tout en ouvrant une nouvelle branche sur laquelle elle peut rebondir. Liu Xiyuan était abasourdi. What the? Ça a l'air si compliqué. Tian Mingshang hocha également la tête en signe d'approbation. Plus difficile qu'un examen. Van Tan haussa les épaules. C'est pourquoi je dis. Texter avec les filles. C'est fatigant. Je n'aime pas ça. Alors je refuse catégoriquement de les ajouter. En pensant que la nuit dernière, de nombreux étudiantes du groupe de classe, sachant qu'ils étaient dans la même chambre que Van Tan, avaient essayé par tous les moyens d'obtenir son contact WeChat. Alors pourquoi ne pas l'ajouter directement depuis le groupe de classe? Simplement parce que Van Tan a tout refusé. La soi-disant fatigue de texter. Liu Xiyuan et les autres n'avaient en fait pas encore le droit d'être fatigués, car ils n'avaient personne à qui envoyer des messages. Hong Xiao hocha la tête comme s'il comprenait à moitié. J'ai l'impression de comprendre un peu. Ah, c'est vrai. Van Tan se tourna soudain vers Hong Xiao. Réfléchit un instant puis dit. Sais-tu quel est le moyen le plus rapide pour qu'une fille perde tout intérêt pour toi? Hong Xiao. Ce grand costaud rustre. On voyait tout de suite qu'il n'y connaissait rien en amour. Van Tan jugea nécessaire de le guider un peu. Sinon il finirait tôt ou tard par se faire mener par le bout du nez par les filles. Comment ça? Van Tan dit. Te donner corps et âme. Pour bien la traiter. Lui dire absolument tout sur toi. Mettre tout ce que tu as sur la table devant elle. Y compris tes pensées. Tes émotions. Absolument tout. Fais ça et elle perdra immédiatement tout intérêt. Pourquoi? Demanda Hong Xiao. Perplexe. Je la traite sincèrement. Je suis bon avec elle. Et elle ne m'aimerait pas pour ça. Les jeunes adolescents nourrissent toujours d'innombrables illusions et attentes concernant l'amour. Ils absorbent le concept de l'amour à travers les films, les romans, leur imagination, pensant que l'amour doit être pur, onirique, non entaché par le moindre calcul. L'amour, véritable est la vérité suprême de ce monde. Liu Xiyuan et Tian Mingshang se mirent également à écouter attentivement, comme s'ils étaient assis à une table de négociation. Van Tan dit lentement. Si une partie connaît clairement les limites de l'autre, elle pourra alors manipuler à sa guise, imposer des conditions, forcer, et l'autre partie n'aura d'autre choix que de subir. L'amour, c'est la même chose. Tu étales tout de toi-même devant l'autre personne. Il lui suffira d'un regard pour te lire à livre ouvert. À ce moment-là, elle perdra le sentiment de conquête. Pour diverses raisons, elle ne coupera peut-être bas les ponts immédiatement, mais petit à petit, elle testera tes limites. Et toi, parce que tu l'aimes, tu reculeras d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à ce que tu deviennes un clown, et qu'elle aille chercher sa prochaine cible à conquérir. Alors ne dise jamais tout. Garde une part de mystère pour toi. Toute la bande resta silencieuse. Cette vision semblait radicalement différente de la définition de l'amour qu'ils avaient connue jusqu'à présent. L'amour, ne devrait-il pas être doux, pur, sans calcul? Comment se faisait-il que tout à coup, ce ne soit que des luttes d'esprit et de cœur? Mais Van Tan avait à peu près leur âge. Et on disait qu'il n'avait jamais été amoureux avant l'université. Alors d'où tirait-il toutes ces théories pleines d'expérience? Ça semblait un peu décalé. Mais ça avait aussi beaucoup de sens. Voyant qu'ils étaient tout plongés dans leurs pensées, Van Tan jeta un coup d'œil à sa montre, se leva et dit « Allez, vous assimilerez ça plus tard. C'est l'heure. Allons-y. Ne soyons pas en retard. Allez, allez, allez. » Le vieux Xiao posa son téléphone. « Vous avez entendu frère Van? Il faut rester mystérieux. Si une fille envoie un message, ne répondez pas tout de suite. Laissez passer quelques minutes. Je sais. Et, Van, pourquoi as-tu l'air si mal? La grande sœur ne t'a sûrement pas laissé dormir dans le lit la nuit dernière. J'ai attrapé un rhum. Putain. Quelle fille à ce cran? Osez ne pas laisser Van, dormir dans le lit. Laisse-moi aller lui régler son compte. Régler ton compte. Oui. C'est plutôt elle qui te réglera ton compte. Terrain d'entraînement extérieur. C'est le gymnase couvert situé près de la zone de vie et non loin du dortoir des garçons, où les nouveaux étudiants de première année de la faculté de chimie suivent leur entraînement militaire. Van Tan et ses 3 camarades de chambre se rendirent au terrain d'entraînement. Après avoir observé les lieux, ils trouvèrent l'emplacement de la classe de chimie appliquée 1. À ce moment-là, Lu Jiao n'était pas encore arrivé. Devant la classe se tenaient 2 assistants tuteurs, un homme et une femme, tous 2 étudiants en 2e année. Après la réunion de classe de la nuit précédente, Van Tan connaissait déjà leur nom. L'homme s'appelait Sumenki, la femme Kuyoji. À ce moment, il répétait les points importants à noter pendant l'entraînement militaire. Quand l'horloge sonna 8 heures, l'instructeur entra sur le terrain. Après avoir réorganisé les rangs, Van Tan fut placé dans le 2e peloton. L'entraînement commença. Garde à vous, marche au pas, repos,
bien qu'il soit étudiant de l'Université de technologie de Shudin. L'une des meilleures universités du pays. Le programme d'entraînement militaire ici n'était pas pris à la légère. En plus des mouvements de base, il y avait le tir, l'entraînement tactique, l'éducation idéologique. Le gardez-vous n'était que le début. La condition physique de Van Tan était à l'origine très bonne. Après sa renaissance, il comprit l'importance de la santé. Alors pendant toutes les vacances d'été, il consacra chaque jour du temps à l'exercice physique. Pour lui, l'entraînement militaire n'était rien, tant qu'il n'était pas malade. Mais à mesure que la durée du garde-à-vous se prolongeait, le visage de Van Tan devenait de plus en plus pâle. Son camarade de chambre, Tianming Shang, remarqua rapidement l'anomalie et lui conseilla de demander à l'instructeur la permission de sortir se reposer. Mais non, Lu Jiao n'était pas encore arrivé. Elle ne l'avait pas encore vu. Si on joue un rôle, il faut le jouer jusqu'au bout. Pas question d'abandonner à mi-chemin. S'il ne se faisait pas paraître un peu misérable, comment pourrait-elle avoir pitié de lui? Les femmes comme elles ont un cœur de pierre. Van Tan resta au milieu des rangs, faisant signe à Tianming Shang de ne pas en faire toute une histoire, de ne pas laisser les autres le remarquer. Même si on le forçait à sortir se reposer, il n'irait pas. Le temps s'écoula, seconde après seconde. 9 heures du matin, le soleil commençait à monter. La température augmentait. Sur le terrain, un silence de plomb régnait. Seul le cri de l'instructeur retentissait par vagues. La sueur commençait à perler sur le front des étudiants au garde-à-vous. Ne pensez pas que les étudiants de l'Université de technologie de Shudin sont tous des jeunes modèles. Beaucoup d'entre eux, au lycée, se sont consacrés corps et âme à leurs études. Leur endurance n'est vraiment pas bonne. Être exposé au soleil, un petit moment suffit à les faire vaciller. L'instructeur n'avait aucune intention de leur accorder une pause. Sur le bord du terrain, Sumenki et Kyuji se tenaient sous un parasol et regardaient, leurs yeux balayant la rangée d'étudiants en uniforme vert qui couvrait le terrain. Sumenki gloussa. 9 heures. Le soleil commence à ter peur. Et si tout à l'heure on apportait une pastèque pour la manger devant eux? Kyuji le fusilla du regard. Tu es vraiment sournois. Donne-moi la moitié de ta méchanceté. D'accord. Sumenki jeta un coup d'œil au terrain. Et le professeur lut. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas vu. Elle ne devait pas passer faire un tour. On ne l'a pas vue de la matinée. Kyuji répondit. Ce matin, elle avait un courteau. Homme. Ça doit être fini vers 9 heures. Elle devrait bientôt arriver. Tesca tesca. Elle claqua la langue puis continua. J'ai entendu dire que ce matin, le professeur lui n'avait toujours pas décoléré. Au contraire, elle était encore plus énervée. Tout à l'heure, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'elle les avait grondés au point de presque pleurer, me demandant qui l'avait mise en colère. Sumenki soupira de soulagement. Heureusement, mon cours est après-demain. Kyuji fit la moue, un peu peinée. Elle avait cours avec le professeur Lu à 15 heures cet après-midi. Elle ne pouvait que prier en silence pour que d'ici là, l'humeur du professeur se soit améliorée. Se retournant, elle continua de regarder les étudiants qui s'entraînaient là-bas. Décidément, l'entraînement militaire est le moment qui met le plus à l'épreuve la beauté. Le regard de Kyuji s'arrêta dans un coin puis elle dit. D'habitude, chacun porte ses propres vêtements. Ce n'est pas facile de faire la distinction. Mais maintenant que tout le monde est en uniforme, un seul coup d'œil suffit pour savoir qui sort du lot. Menki suivit son regard. Dongtin hocha la tête. Kyuji donna un léger coup de coude à Sumenki et haussa les sourcils. Tu vois, ce Van Tan de notre classe. Il est vraiment beau. Hein. Avec la même posture au garde-à-vous. Mais en le regardant, on trouve ça très harmonieux. C'est comme si le même mouvement, fait par lui, était plus beau. Les garçons évaluent rarement la beauté de leur père masculin. Une fois qu'ils disent beau, c'est qu'ils le trouvent vraiment très beau. Généralement, les goûts des garçons et des filles, en matière de beauté masculine, sont complètement différents. Les filles aiment souvent le style beau gosse intellectuel, cheveux soignés, style coréen, passant leur journée à faire des choses que les garçons trouvent écœurantes rien qu'à les regarder. Et les garçons sont très allergiques à ce style. Cependant, à ce moment précis, ils trouvèrent tous les deux une définition commune de la beauté chez Van Tan. Sumenki hocha la tête. C'est vrai qu'il est beau. Il est clair que chaque mouvement qu'il fait semble très naturel, mais dégage en même temps un style indescriptible, très charismatique. Tout à l'heure, quelqu'un de ma classe savait qu'il était un étudiant dont j'étais responsable, et m'a même demandé son contact WeChat. Les yeux de Kyuji s'illuminèrent. Tu as son WeChat? Passe-le-moi. Comment ça? On est dans le même groupe. Tu n'as qu'à l'ajouter toi-même. Kyuji bouda. Il refuse toutes les demandes d'amis. Je n'arrive pas à l'ajouter. Je pensais que tu avais son WeChat. Non. Pendant la pause tout à l'heure,
Je lui demanderai directement. Demande. Il faut absolument que tu demandes. Demande-lui pour moi tout de suite. Il était clair que la jeune femme voulait vraiment le WeChat de Van Tan. En entendant cela, Sumenki regarda vers le peloton numéro 2, son regard se posant sur Van Tan, prévoyant de profiter de l'occasion pour engager la conversation. Tout à l'heure, juste à ce moment-là, l'instructeur cria. À gauche. Tournez. Sumenki fronça les sourcils. Attends. Pourquoi le visage de Van Tan est si blanc? Il n'a pas l'air bien du tout. Est-ce qu'il est malade? Kyuji remarqua aussi immédiatement, et dit précipitamment. On devrait peut-être lui dire de sortir se reposer. Un peu. Son visage est vraiment blême. Il ne faudrait pas qu'il s'évanouisse au milieu du terrain tout à l'heure. Il est vraiment malade et il continue de s'entraîner. Il ne prend vraiment pas soin de lui. Bizarrement, elle ressentit un peu de pitié. Pauvre petit frère. Elle pensa en elle-même qu'elle attendrait que l'instructeur crie repos pour aller lui parler. Juste à ce moment-là, le bruit de talons hauts frappant le sol du terrain se fit entendre. Lu Jiao, ayant terminé son cours plus tôt, venait vérifier la situation de l'entraînement des nouveaux étudiants. Elle s'approcha rapidement dessus. Menki et Kyuji. Sa voix était glaciale. Alors, l'entraînement se passe bien? Sumenki hocha la tête. Tout va bien. Pas de problème. Ah, mais il y a une chose. L'étudiant Van Tan semble être malade. Il n'a pas l'air bien. Il faudra probablement lui dire de sortir. Se reposer un peu tout à l'heure. Van Tan est malade. Lu Jiao fronça légèrement les sourcils, portant son regard vers le peloton de Van Tan. Effectivement, à ce moment-là, son visage était visiblement pâle, extrêmement mauvais, bien qu'il se tienne toujours au garde-à-vous avec le reste du peloton. Sa fatigue et sa faiblesse étaient évidentes pour tout. Elle se souvint que la nuit précédente, il s'était occupé d'elle toute la nuit, avait bu de l'alcool en pleine nuit, et avait dû se lever toutes les 2 heures pour l'accompagner aux toilettes pour vomir. Il n'avait pas dormi une seule minute de la nuit. Et le matin, il était encore affalé sur le bord du lit, sans oreiller ni couverture. Il était évident qu'il avait attrapé froid. Lu Jiao se souvint que le matin, en disant au revoir à Van Tan, elle avait aussi trouvé qu'il n'avait pas l'air bien. Quand elle lui avait demandé, il avait seulement dit qu'il n'avait pas bien dormi. Mais vu la situation actuelle, il était clair qu'il avait déjà de la fièvre à ce moment-là. Cet imbécile, déjà malade et il s'obstine à aller à l'entraînement, à rester au soleil pendant 2 heures. Il ne sait pas ce que c'est que de se reposer. Dans son cœur, elle était à la fois agacée et coupable. Après tout, c'était à cause d'elle, pour s'être occupé d'elle, qu'il était dans cet état. Juste au moment où l'instructeur se retourna, Lu Jiao lui fit un signe. Et immédiatement après, tout le peloton reçut l'ordre de se reposer. Lu Jiao se dirigea droit vers le peloton. Van Tan. Sors de là. Qu'y a-t-il? Professeur Lu. Suis. Moi. Mais je suis en plein entraînement. Quand je te dis de venir, tu viens. Pas de discussion. Sous le regard de tout le monde, Van Tan sortit des rangs et suivit Lu Jiao vers le bord du terrain d'entraînement. Ses camarades de classe, en voyant cela, étaient un peu curieux. Mais, dès qu'ils virent le visage blême de Van Tan, ils comprirent immédiatement qu'il était malade. Quelle chance! Tout le monde ici souffrait, sous le soleil et la pluie, transpirant à grosses gouttes. Et lui, il choisissait pile le moment où le soleil était le plus fort pour tomber malade. Quel timing parfait! Dans les rangs, Tian Mingshang ajusta ses lunettes sur son nez. Digne de frère Van. Tout à l'heure je me demandais pourquoi il ne m'avait pas demandé d'aller le signaler. Il s'avère qu'il attendait le professeur Lu. Il afficha un air d'admiration. Frère Van est vraiment prévoyant. Il sait que le signaler ne lui donnera qu'une courte pause, alors que se faire voir par le professeur Lu lui permettra d'obtenir un jour de congé. Quelle ruse! Ma vision est encore trop limitée. Les autres les regardèrent un instant puis détournèrent rapidement les yeux. À peine eurent-ils eu un moment de repos que l'instructeur les fit se relever, se préparant à commencer la phase d'entraînement à la marche au pas. Le soleil tapait de plus en plus fort, et tout le monde enviait de plus en plus Van Tan. Tomber malade au bon moment, c'est vraiment le pied. La zone d'entraînement se trouve dans la zone de vie, tout comme l'infirmerie de l'école. En quittant les rangs, Van Tan suivit silencieusement Lu Jiao en direction de l'infirmerie. Son regard effleurant, sa coupe de cheveux courte et soignée, attachée en une queue de cheval haute. Van Tan sourit. Et, tu n'as pas l'air si dur que ça. Lu Jiao ne le regarda pas. Sa voix sans aucune émotion. À l'école. Appelle-moi par mon titre. Oui, grande sœur. Lu Jiao pinça les lèvres. Vu que tu es malade, je ne te gronderai pas, puisque tu es malade. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Van Tan répondit. Je ne pensais pas que c'était si grave. Un peu de repos et ça ira. C'est pareil maintenant.
Je suis juste un peu étourdi. Lu Jiao se retourna et le fusilla du regard. Avec un visage si blanc. Il osait dire que ce n'était pas grave. Il fallait qu'il s'écroule par terre pour que ce soit considéré comme grave. Van Tan fit semblant d'être insouciant. Puis ajouta. Si je m'écroule, tu te sentiras encore plus coupable. Et l'effet que je recherche sera encore plus évident. Homme. Lu Jiao laissa échapper un léger grognement. Comme si elle était en colère contre lui de ne pas prendre soin de sa santé. Puis dit. Aujourd'hui, tu es dispensé d'entraînement. Je vais demander une permission pour toi. Tout à l'heure. Va à l'infirmerie voir ce qu'il en est. Si nécessaire, on te mettra sous perfusion. Seulement un jour. Seulement aller à l'infirmerie. Seulement une perfusion. Ce n'est pas assez. Alors toutes les douches froides que j'ai prises en pleine nuit n'auront servi à rien. Ma méthode est bien loin du résultat actuel. L'investissement et le résultat ne sont pas du tout proportionnels. L'infirmerie n'est pas loin du terrain d'entraînement. À quelques minutes de marche, Lu Jiao entra dans un bâtiment bas, poussa la porte. Une odeur d'antiseptique lui piqua le nez. Il y avait 2 médecins dans la pièce. Ah, professeur Lu. Un médecin se leva, voyant Van Tan toujours en uniforme d'entraînement, le front encore couvert de sueur. Lu Jiao dit. S'il vous plaît, examinez-le pour voir ce qu'il a. Le médecin jeta un coup d'œil à Van Tan à 2 reprises et dit. Tu as vraiment mauvaise mine. Si tu es malade, tu devrais te reposer. Et en plus tu es resté au soleil. Tu as dû rester debout pendant 2 heures. Lu Jiao répondit. Depuis ce matin. Elle fit asseoir le garçon sur le canapé à côté. Le médecin lui donna un thermomètre, lui disant de le mettre sous son aisselle et d'observer la situation. Tu ne prends vraiment pas soin de ta santé. Le médecin demanda. Comment te sens-tu maintenant? As-tu des vertiges? As-tu des symptômes désagréables? C'est exactement la question que j'attendais. Van Tan se frotta le front, l'air fatigué, et commença à inventer une histoire. J'ai des vertiges, la bouche sèche, la gorge qui gratte, et parfois j'ai un peu de mal à respirer. Mes mains n'ont pas de force. Ma poitrine est un peu oppressée. Ah oui, docteur, ces derniers temps, je souffre aussi d'insomnie. Quand je dors, je ne fais que des cauchemars. Je rêve de choses étranges. Et récemment mon estomac n'est pas bien non plus. Je n'ai d'appétit pour rien. Et mon cœur bat parfois anormalement vite. Après avoir entendu cela, Lu Jiao et le médecin froncèrent tous les deux les sourcils. De tels symptômes? Lu Jiao pinça les lèvres et dit. Tout à l'heure, tu ne disais pas que ça allait. Que même tomber par terre ne serait pas considéré comme grave. Van Tan. Je me forçais à paraître fort. Lu Jiao. Le médecin. Le médecin retira le thermomètre de sous l'aisselle de Van Tan et regarda. Il affichait 38 degrés. Il était effectivement malade. À première vue, cela ressemblait à un rhume ordinaire avec de la fièvre. Mais en entendant la longue liste de Van Tan, le médecin n'osait pas être sûr s'il y avait vraiment quelque chose de grave, et que le traitement était retardé. Ce ne serait pas bon. Il regarda Lu Jiao. Les conditions de l'infirmerie de l'école sont limitées. Il n'est pas possible de faire un examen complet avec les symptômes de l'étudiant Van Tan. Je suggère qu'il aille à l'hôpital à l'extérieur pour un examen plus approfondi. L'entraînement militaire devra probablement être temporairement interrompu. En entendant cela, Lu Jiao jeta un coup d'œil à Van Tan. Son visage était toujours très pâle, pensant qu'après ce matin, elle n'avait plus de cours avant 17 heures. Et de plus, Van Tan était tombée malade à cause d'elle la nuit dernière. Elle ne pouvait pas laisser sa maladie s'aggraver. Quoi qu'il en soit, depuis son réveil, chaque fois qu'elle pensait à ce qui s'était passé la nuit dernière, Lu Jiao se sentait mal à l'aise. Surtout en se souvenant du ton doux de maîtresse d'école maternelle qu'il avait pris pour la calmer. Rien que d'y penser, ça lui semblait toujours bizarre. Elle voulait vraiment garder ses distances avec Van Tan. Mais maintenant il était vraiment malade. Merci docteur, dit Lu Jiao. Puis elle appela Van Tan pour qu'il se lève. Alors allons à l'hôpital pour un examen approfondi. Si c'est grave, je devrais peut-être contacter ta famille. Van Tan n'eut aucune objection, se levant lentement. Mais au moment où il se redressa, son corps pencha brusquement d'un côté. Voyant cela, Lu Jiao se précipita pour le rattraper, l'empêchant de tomber. Le médecin, voyant la scène, dit il est déjà malade et est resté 2 heures au soleil. Son corps doit être très faible. Le professeur Lu va probablement avoir du fil à retordre. Yun Kang leva secrètement le pouce au médecin. À l'avenir, si l'un de mes 3 fils turbulents tombe malade, je l'enverrai certainement chez ce médecin pour augmenter son chiffre d'affaires, même s'ils ne sont pas malades. Je les forcerai à venir acheter quelques flacons d'eau de Cologne au chèvrefeuille. Ce médecin est génial. En sortant de l'infirmerie, le bras de Yun Kang reposait sur l'épaule de Lu Jiao, doux et léger.
Le parfum subtil qui émanait d'elle pénétra dans ses narines, faisant naître une lueur de détente au fond de ses yeux. C'était la première fois qu'ils avaient un contact physique réel. Si l'on ne comptait pas la nuit d'ivresse et le matin où ils se sont réveillés dans le même lit. Yoon Kang savourait le moment. Lu Jiao le soutenait en direction du parking. Yoon Kang, feignant la faiblesse, dit d'une voix douce: merci, grande sœur. Ne pouvant voir son expression, la voix de Lu Jiao resta glaciale. Pourquoi ai-je l'impression que tu fais semblant? Si tu as des doutes, essaie de lâcher prise pour voir. À peine Lu Jiao avait-elle un peu desserré son étreinte que Yoon Kang sembla sur le point de s'effondrer. Par terre. Lu Jiao dit encore que ce n'était pas intentionnel. Yoon Kang, si je vous ai mal comprise, je peux marcher tout seul. Ce n'est rien. Après être resté debout 2 heures, faire quelques pas n'est rien. Lu Jiao, pourquoi est-ce que ça sent soudainement l'hypocrisie par ici? En voyant Yoon Kang sembler vouloir la repousser pour marcher seule, Lu Jiao ressentit immédiatement une pointe de remords. Le médecin avait aussi dit que son corps était très faible. Peut-être qu'elle l'avait vraiment blâmé à tort. Elle tendit précipitamment la main, d'une main saisissant fermement sa main posée sur son épaule, l'autre soutenant sa taille, le maintenant fermement pour qu'il ne puisse pas bouger. Ne bouge pas. Je vais t'aider à marcher. Je peux marcher tout seul. Si tu dis un mot de plus, je te pose dans le fossé. Et si tu meurs là-bas, je ne daignerai même pas jeter un regard. Grande sœur, dure en apparence mais douce à l'intérieur. Je l'ai bien entendu. Lu Jiao, comment cette personne peut-elle être aussi effrontée? Sur le chemin de l'infirmerie au parking, de nombreux étudiants qui passaient par là ont vu Lu Jiao. Ils furent surpris de découvrir que le professeur lui marchait avec un étudiant, et qu'ils se soutenaient mutuellement. La main du professeur était posée sur sa taille, mais en apercevant le visage blême et l'uniforme d'entraînement de Yoon Kang, tout comprirent immédiatement qu'il avait fait un malaise. Le professeur, lui, ne faisait que s'occuper d'une personne malade. Mais c'était quand même trop enviable. Moi aussi, je voudrais être malade. Je voudrais aussi que le professeur, lui, me soutienne. Je voudrais aussi que le professeur pose sa main sur ma taille. Même si je devais me faire gronder sévèrement, je serais consentant. Les regards des étudiants balayaient Yoon Kang, remplis d'admiration pour sa proximité avec le professeur Lu, mais aussi d'un peu de sympathie, craignant qu'elle ne lui fasse payer plus tard. Depuis que le professeur Lu enseignait ici, on ne l'avait jamais vu aussi proche d'un étudiant. Tout au long du trajet jusqu'au parking. Après avoir installé Yoon Kang sur le siège passager, l'expression de Lu Jiao était un peu gênée. Après tout, c'était la première fois qu'elle avait un contact si étroit avec un garçon. Bien sûr, si l'on comptait la proximité de la veille alors qu'elle était ivre, c'était probablement encore plus proche. Mais à ce moment-là, elle n'était pas sobre. Alors que maintenant son esprit était parfaitement clair, elle semblait vouloir dissimuler sa gêne. En montant dans la voiture, Lu Jiao a démarré le moteur, sans rien dire de plus à Yoon Kang. Yoon Kang comprenait parfaitement son humeur et n'a pas non plus pris l'initiative de parler. Il fallait savoir garder une juste distance. Près du quartier des sciences, il y avait un hôpital, le plus proche de l'Institut de technologie de Soding. Lu Jiao connaissait bien cette route et a conduit directement sans même allumer le GPS. En moins de 10 minutes, ils sont entrés dans la zone de consultation, ont pris un numéro, ont attendu un moment dans la file et sont finalement entrés dans le cabinet du médecin. Le médecin était un homme d'âge mûr qui, en ajustant ses lunettes, a demandé quels sont les symptômes. Yoon Kang a répondu: docteur, je me sens un peu étourdi. J'ai la bouche sèche, la gorge qui gratte, le cœur qui bat vite. Je crois que j'ai une légère fièvre, des mucosités, parfois des acouphènes, la tête qui bourdonne. C'est très désagréable. En entendant cela, le médecin a froncé les sourcils, jetant un coup d'œil à Yoon Kang. Lu Jiao lui a jeté un regard, se souvenant de ce qu'il avait dit à l'infirmerie, et a demandé: pourquoi les symptômes que tu décris sont-ils différents cette fois-ci? Yoon Kang, c'est probablement que tout à l'heure je ne le sentais pas clairement. J'ai oublié ce que j'ai inventé tout à l'heure. Que faire maintenant? Je ne peux que déballer toutes les bêtises auxquelles je pense. Lu Jiao n'a pas insisté davantage, se tournant simplement vers le médecin pour demander: docteur, quelle est donc sa situation? Le médecin a regardé pensivement Yoon Kang, puis Lu Jiao. Ce jeune homme, juste au moment où il s'apprêtait à parler, le téléphone de Lu Jiao a sonné. Elle a fait un signe de la main et est sortie dans le couloir pour répondre. Au moment même où Lu Jiao a franchi la porte du cabinet, Yoon Kang est redevenu instantanément vif, faisant pivoter légèrement sa chaise vers l'avant. Il s'est approché du médecin et a dit à voix basse: docteur, je viens de me disputer avec ma petite amie. Elle est toujours en colère. Elle ne m'a pas encore pardonné. Tout à l'heure, s'il vous plaît, dites que ma maladie est très grave. Aussi grave que possible.
Pour qu'elle ait un peu pitié de moi. S'il vous plaît. Le médecin la regardait avec un air de celui qui a tout compris. Je me disais bien qu'à première vue, ça ne ressemblait qu'à un léger homme. Et voilà que tu m'as énuméré toute une liste de symptômes hétéroclites. Yoon Kang n'a rien caché. Mon bonheur dépend entièrement de vous. Docteur. Le médecin a jeté un coup d'œil à l'uniforme militaire sur lui et a demandé « Tu dois encore être étudiant, n'est-ce pas? Cette jeune fille a l'air bien plus âgée que toi. » Yoon Kang a rétorqué « À quelle époque vivons-nous pour encore faire des distinctions d'âge? » D'accord. D'accord. Le médecin, qui semblait avoir déjà rencontré des situations similaires, a dit en souriant « Chaque famille a ses propres problèmes. Tout à l'heure je vais te donner un coup de main. Merci beaucoup. Plus tard, je recommanderai des gens pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. » Le médecin a immédiatement changé d'expression « Ne me rends pas le mal pour le bien. Je viens à peine d'avoir un peu de repos. » D'un bruit de pas se sont fait entendre depuis la porte. Yoon Kang a rapidement fait un signe au quai de la main. Puis, est rentré immédiatement dans son rôle, son visage reprenant une expression de mourant. Ce qui a fait tressaillir les coins de la bouche du médecin. Avec un tel talent d'acteur, tous les problèmes de couple peuvent être résolus sans difficulté. Après avoir raccroché, Lu Jiao est revenue dans le cabinet, jetant un coup d'œil à Yoon Kang. Elle a demandé docteur, qu'est-ce qu'il a? Peut-être influencé par le jeu d'acteur immersif de Yoon Kang. Le médecin a pris une profonde inspiration, entrant lui aussi dans le jeu. D'une voix grave vu son état actuel. Je suggère une hospitalisation pour observation. Tout. Yoon Kang s'est immédiatement mis à tousser violemment. Ce n'est pas bon. Je lui ai demandé de dramatiser mais pas au point de m'hospitaliser. L'hospitalisation, c'est la fin de tout. En restant à l'infirmerie de l'école, je peux encore voir le professeur Lu. Mais à l'hôpital, si elle m'abandonne vraiment, tous mes efforts n'auront servi à rien. Je ne paierai pas les frais d'hospitalisation. Lu Jiao a froncé les sourcils. Une hospitalisation. Est-ce aussi grave? Jetant un coup d'œil à Yoon Kang, le médecin a tout de suite compris et a changé de ton, il serait préférable de l'hospitaliser. Pour observation. Mais on peut aussi le laisser rentrer chez lui se reposer. Il suffit de bien s'occuper de lui. Il a cherché ses mots. Il a pris froid pendant la nuit, en plus d'une forte fièvre. Et ce matin il est resté 2 heures au soleil pendant l'entraînement militaire. Il n'est pas étonnant que sa maladie se soit aggravée. Il est fort probable que son rhume se transforme en pneumonie. La famille doit être particulièrement vigilante. Pneumonie. Lu Jiao n'en avait jamais eu et ne connaissait pas bien cette maladie. Mais à voir l'expression du médecin, cela semblait très grave. Ce qui a commencé à l'inquiéter. Elle s'est tournée vers Yoon Kang et a dit « En ces conditions, il va peut-être falloir appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher et te ramènent à la maison. » Non. S'il vous plaît. Professeur Lu. Yoon Kang s'est empressé de l'arrêter. Appeler sa famille serait comme être hospitalisé. Mais en bien pire. Au moins à l'hôpital. Il pouvait espérer ça. Visite. Mais à la maison, ce serait le silence radio complet. Yoon Kang a pris un air affligé, ma famille a eu beaucoup de mal à m'envoyer à l'université. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. La rentrée vient à peine d'avoir lieu. Si mes parents apprenaient ça. Il n'a pas terminé sa phrase. Mais son expression de détresse et de souffrance était évidente. Le coin de la bouche du médecin a de nouveau tressailli. Il avait senti quelque chose. Depuis un moment. Ces deux-là semblaient avoir une relation professeur-élève. Ce gamin était vraiment doué. Séduire une senior était déjà considéré comme divin. Mais lui, il s'attaquait carrément à un professeur. En entendant cela, Lu Jiao a compris en partie le dilemme de Yoon Kang. Mais face à la situation actuelle, elle était également désemparée, ne sachant pas comment gérer cela de manière appropriée. Après tout, elle n'était pas son professeur principal. Seulement, la responsable temporaire de l'entraînement militaire. Elle ne s'attendait pas à rencontrer une telle situation. Heureusement, le médecin a pris la parole à temps, son état est à la fois grave et pas si grave. L'essentiel est qu'il se repose suffisamment, que la pièce soit bien aérée, qu'il ait l'esprit tranquille, qu'on le surveille pendant 2 jours, puis qu'il revienne pour un contrôle. S'il n'y a pas d'aggravation, il n'y aura pas de problème. Lu Jiao a réfléchi un instant, puis a demandé avec hésitation « Alors je te ramène au dortoir ?» Tout. Yoon Kang a toussé légèrement 2 fois. Et le médecin a immédiatement embrayé « Le dortoir n'est pas une bonne idée. Il y a trop de monde. L'hygiène est difficile à garantir. Ce n'est pas propice à la guérison. Je recommande toujours de rentrer à la maison pour s'isoler et être surveillé. » Le regard de Lu Jiao a oscillé entre le médecin et Yoon Kang. L'expression du médecin ne semblait pas indiquer qu'il disait des bêtises. De plus, Yoon Kang était bien tombée malade à cause d'elle. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Pas de retour au dortoir. Lu Jiao a serré les dents et a finalement
Dis alors. Viens chez moi pour 2 jours. Yoon Kang a feint l'embarras. Est-ce ce que ça ne sera pas trop gênant? Le coin de la bouche du médecin tremblait violemment. Sale gamin. N'est-ce pas ce que tu attendais depuis le début? Et maintenant tu fais semblant d'être timide? Finalement, il a fallu lui mettre une perfusion. Mais grâce à la parfaite coordination entre Yoon Kang et le médecin, après la perfusion, il a obtenu une semaine entière de congé maladie et passerait cette semaine à se rétablir chez Lu Jiao. En quittant le cabinet, Yoon Kang a discrètement levé le pouce au médecin. Je veux poursuivre le professeur Lu. Le jour de notre mariage, vous recevrez certainement une grosse enveloppe rouge. Le médecin a simplement répondu par un regard admiratif. Après tout, un étudiant de première année qui courtise son professeur. C'était vraiment inimaginable. Bonne chance. La perfusion. En réalité, avec les symptômes de Yoon Kang, une perfusion n'était absolument pas nécessaire. Il avait une bonne constitution. Il suffisait de dormir, un peu, de transpirer, de se reposer quelques heures et il serait guéri. Mais puisqu'on avait évoqué une tendance à la pneumonie, il fallait jouer le jeu jusqu'au bout. Il s'est donc docilement allongé pour la perfusion, appuyé contre le fauteuil froid de l'hôpital. L'odeur âcre de l'antiseptique lui piquait les narines. Yoon Kang a tourné la tête pour regarder Lu Jiao. Elle n'était pas partie. Elle était toujours assise à côté de lui. Son visage avait une expression un peu vague. Yoon Tan a remarqué qu'elle sortait son téléphone, ses doigts glissant rapidement comme si elle cherchait quelque chose. Probablement des informations sur la pneumonie. Elle ne connaissait pas bien cette maladie. Elle voulait voir à quel point c'était grave. Et le résultat était très clair. Le médecin était un professionnel. Les raisons invoquées correspondaient aux symptômes actuels, maux de tête, fièvre, rhume. Et les symptômes cliniques de la pneumonie étaient les mêmes. En regardant l'écran de son téléphone, Lu Jiao a pris une légère inspiration. Elle a regardé Yoon Kang avec suspicion et a demandé « Ce médecin n'a fait aucun test. Il a juste jeté un coup d'œil et a su que tu avais probablement une pneumonie. Tout. Décidément. Une chercheuse. Son raisonnement est très rigoureux. » Yoon Kang a également fait semblant d'être perplexe et a dit avec embarras « Je ne sais pas non plus. Ce médecin doit avoir beaucoup d'expérience. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il exerçait ce métier depuis plus de 30 ans. » Il a ajouté une phrase blanche. Ne se basait-il pas aussi sur l'observation et l'interrogation? Et la prise de pouls? Lu Jiao a penché la tête et a dit « Mais il ne doit avoir qu'un peu plus de 40 ans. » Yoon Kang n'avait pas été assez rigoureux. Lu Jiao n'a pas continué à s'attarder sur ce détail. Bien qu'elle ne comprenne pas comment les choses en étaient arrivées au point que Yoon Tan doive s'installer chez elle. Mais puisqu'elle l'avait dit, il fallait en discuter davantage. Elle a demandé « As-tu besoin que je te ramène au dortoir pour prendre quelques vêtements? Il faut changer cet uniforme d'entraînement. » Yoon Kang a secoué la tête, « Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas beaucoup d'affaires dans le dortoir. Et je comptais aller acheter quelques nouveautés dans quelques jours. Il y a un centre commercial par ici. Demain j'y passerai acheter quelques articles. Ça ira. » En réalité, le chemin vers le dortoir n'était pas long. Mais Yoon Kang ne voulait pas s'attirer d'ennui. Surtout que ce matin il avait raconté à ses colocataires qu'il avait dormi chez le professeur la nuit dernière. Et il ne l'avait clairement pas cru. Si maintenant Lu Jiao l'accompagnait vraiment au dortoir, son mensonge de tout à l'heure ne deviendrait-il pas la vérité? Même si c'était déjà la vérité, Yoon Tan ne voulait pas encore que ces gars connaissent la nature de sa relation avec Lu Jiao. Ce ne serait pas bon pour elle non plus. Lu Jiao a simplement hoché la tête. « C'est toi qui décides. » La perfusion a duré environ 1h30. Quand ce fut terminé, il était près de midi, et son corps commençait à se sentir mieux. Ses forces revenaient. Mais lorsque l'infirmière a retiré l'aiguille, à peine Yoon Kang s'est-il levé qu'il a fait semblant de tituber comme s'il ne pouvait pas tenir debout. Lu Jiao a de nouveau dû le soutenir. Elle avait encore quelques doutes sur le jeu de Yoon Tan. Un jeune homme de 18 ans, à l'âge de la pleine vigueur. Comment pouvait-il être si faible? Mais en y repensant, la nuit dernière, il ne s'était pas plaint de fatigue, courant dans tous les sens, alors que maintenant, elle n'avait qu'à le soutenir sur une courte distance. Qu'est-ce que c'était? En pensant ainsi, Lu Jiao s'est senti beaucoup plus soulagé. L'hôpital n'était pas loin de Taoruayan. À peine sortis du parking et montés en voiture, il ne leur a fallu que 2 minutes pour arriver au parking sous l'immeuble. Ils ont pris l'ascenseur ensemble jusqu'au 12e étage. Debout devant la porte, regardant le numéro de l'appartement, l'expression de Yoon Tan était quelque peu complexe. Au moins, quand il est venu hier, il n'aurait jamais pensé qu'il entrerait à nouveau dans cet appartement un jour. Hier, il avait seulement l'intention de ramener Lu Jiao et de partir. Mais maintenant, sentant son cœur battre la chamade dans sa poitrine,
Yun-tan contemplait la silhouette de Lu Jiao en train d'ouvrir la porte. Cette chemise violette et ses cheveux courts et soignés étaient vraiment captivants. Professeur Lu, vous avez fait entrer le loup dans la bergerie. Et ce loup, une fois qu'il a défini sa cible, l'atteindra à tout prix. Préparez-vous à inscrire votre nom sur mon livret de famille. Clic. La porte s'est ouverte. Lu Jiao n'a pas regardé en arrière. Yun-tan l'a suivi silencieusement à l'intérieur, en voyant la pièce familière devant lui. Tous les événements de la nuit dernière sont revenus à l'esprit de Lu Jiao. Elle s'est tenue à la porte, a dit bienvenue puis lui a fait faire un tour pour lui présenter la maison. Une corde sensible en elle a légèrement vibré, bien que son visage ne montre aucune émotion superflue. En voyant Yun-tan entrer, comme il connaissait déjà les lieux, elle n'a pas fait de cérémonie et l'a laissé s'asseoir naturellement. Lu Jiao a dit, l'entraînement militaire de ce matin doit être terminé. Mais je dois retourner un peu à l'école. J'en profiterai pour acheter à manger. Que veux-tu manger? Yun-tan, assis sur le canapé, a levé la tête. Je mangerai ce que vous mangerez. D'accord. Lu Jiao s'est retournée et est allée dans sa chambre. Un instant plus tard, elle est revenue avec une tablette et l'a tendue à Yun-tan en disant télé. Tablette, trouve quelque chose à faire. Je pars un moment et je reviens. Après un moment de réflexion, son expression est devenue sérieuse. Le regardant fixement, elle a dit tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ni la chambre principale ni la chambre d'amis ne sont autorisées. Yun-kang a souri oui. Grande sœur, je serai très obéissant. Il avait vraiment l'air d'un petit frère sage et docile. Lu Jiao a pincé les lèvres, mais n'a finalement rien dit. A pris ses clés de voiture et est parti, laissant Yun-tan seul dans l'appartement. Yun-tan a souri doucement. Ce qu'il y avait à voir, je l'ai déjà vu. Ai-je besoin que vous me fassiez la visite? Et j'aime bien quand on me fait visiter en personne. Ah, c'est vrai. La nuit dernière, vous aviez perdu la mémoire à cause de l'alcool. Il faudra que je vous le rappelle à votre retour. Il y a des zones interdites chez le professeur. Je ne peux pas y pénétrer à la légère. Pour revoir l'adorable apparence du professeur comme la nuit dernière, je dois faire plus d'efforts. Yun-tan s'est levé du canapé et a commencé à examiner toute la maison. Bien qu'il soit déjà venu la nuit dernière, la lumière était tamisée et Lu Jiao était ivre. Il n'avait fait qu'un tour rapide sans bien observer. Maintenant, il a regardé la table à manger, le canapé, la table basse, la cuisine, le balcon. La maison était décorée avec beaucoup de goût. Comme l'avait dit Lu Jiao, ma maison est très belle. C'est un endroit que j'ai soigné petit à petit. Chaque détail témoignait d'une grande minutie. Cependant, au lieu de Yun-tan, il manquait encore une chose, une atmosphère familiale. En pensant que Lu Jiao vivait seule depuis de nombreuses années et était très occupée par son travail d'enseignante, passant probablement la plupart de son temps à l'école, il était compréhensible qu'elle soit rarement à la maison. L'idée de la fumée de la cuisine lui a rappelé la soupe des grisons de la nuit dernière. Après l'avoir préparée, il n'avait pas eu le temps de nettoyer, et le professeur n'était certainement pas doué en cuisine. Il s'est donc tourné et est allé dans la cuisine, commençant à nettoyer les vestiges de la nuit précédente. Il a lavé les casseroles et la vaisselle. En ouvrant un placard, Yun-tan s'est arrêté, stupéfait, un instant avant d'éclater de rire. Pour quelqu'un qui ne cuisinait que rarement, il y avait tellement d'ustensiles dans la cuisine. Rien que pour les spatules, il y en avait 3. Il a rangé les affaires, en riant sous cap. Professeur Lu et sa curieuse manie de collectionner. Une demi-heure plus tard, Lu Jiao est revenue. Elle portait 2 boîtes repas. D'habitude, elle mangeait à l'école. Mais aujourd'hui, avec une personne de plus à la maison, elle avait fait l'effort d'apporter le repas à la maison. Changeant de chaussures, elle est entrée dans le salon. Dès son arrivée, Lu Jiao a vu Yun-tan assis nonchalamment sur le tapis, adossé au canapé. Il tenait la tablette avec son coude, un stylet dans la main droite, dessinant quelque chose avec concentration. Il semblait se dessiner une bande dessinée. Vous êtes rentré? Entendant du bruit, Yun-tan a levé la tête, affichant un sourire aussi radieux que le soleil. Lu Jiao a posé ses clés, a murmuré un homme, puis est allé directement dans la salle à manger voisine, posant les 2 boîtes repas sur la table. Viens manger. Oui. Yun-tan a posé son stylet et est venu s'asseoir en face d'elle. Lu Jiao avait acheté 2 portions de steak. L'académie de S.N. accordait une grande importance à la nutrition de ses étudiants. Donc le steak y était préparé avec soin et était délicieux. Pendant tout le repas, ils n'ont pas beaucoup parlé. Yun-tan ne disait rien, et Lu Jiao ne savait pas par où commencer la conversation. Après tout, avoir soudainement quelqu'un d'autre dans la maison était une sensation très étrange. Difficile de dire exactement en quoi c'était étrange. Lu Jiao n'avait pas l'habitude de faire la sieste après avoir mangé.
Elle a débarrassé les boîtes et les a jetées à la poubelle. Puis est retournée s'asseoir sur le canapé et a allumé la télévision. Le journal de la mi-journée diffusait justement ça. Conclusion. Yuntan est retourné à sa place et a continué son travail inachevé. De temps en temps, Lu Jiao le regardait du coin de l'œil. Il semblait qu'il dessinait. À première vue, ça avait l'air plutôt bien. Ce gamin sait aussi se dessiner? A demandé Lu Jiao. Tu sais se dessiner? Yuntan n'a pas levé la tête, sa main continuant de se dessiner. Quand j'étais petit, j'aimais se dessiner. Puis pour diverses raisons, j'ai arrêté. Cet été, après les examens d'entrée à l'université, je m'ennuyais alors j'ai recommencé à se dessiner. Elle a hoché légèrement la tête sans poser d'autres questions. Mais elle a remarqué que Yuntan a tendu la main pour prendre son téléphone à côté. Il semblait ouvrir un site web. Puis il lui a tendu l'écran. Vous pouvez jeter un œil. Maître, donnez votre avis. Pas intéressé. Yuntan a souri légèrement, laissant tout de même le téléphone à côté d'elle. L'écran toujours allumé. Puis il est retourné à son dessin. Le journal n'était pas terminé. Passant à une ennuyeuse page de publicité. D'habitude, à cette heure, elle était seule à la maison. Elle s'allongeait sur le canapé, surfait sur son téléphone, lisait les nouvelles, en ligne pour tuer le temps. Mais maintenant, avec Yuntan, elle ne se sentait pas à l'aise de s'allonger. Le téléphone à côté d'elle avait toujours l'écran allumé. Finalement, Lu Jiao a tendu la main pour le prendre et regarder. C'était la page du webcomic où Yuntan publiait son travail. Le style de dessin était très similaire à celui qu'il dessinait sur la tablette. Pour être honnête, le dessin de Yuntan n'était pas mauvais. Mais Lu Jiao s'est souvenu de son ton grand, yeux regardant le professeur, petite bouche silencieuse qui l'agaçait. Et les compliments qu'elle s'apprêtait à faire sont restés coincés dans sa gorge. C'est moche à en mourir. Yuntan s'est contenté de sourire sans rien dire. Ensuite, le salon est tombé dans le silence. Aucun des deux n'engageant la conversation. L'un dessinait, l'autre regardait attentivement le dessin. Le webcomic que Yuntan dessinait était du genre policier avec des éléments fantastiques. En termes de technique de dessin, il n'était pas encore au niveau des grands maîtres, mais sa force résidait dans son intrigue, extrêmement captivante. Avec la riche expérience de vie de ses 35 ans de sa vie antérieure, il construisait facilement un monde coloré et profond. Dès le premier chapitre, Yuntan a lancé un énorme rebondissement qui ne pouvait que piquer la curiosité des lecteurs. Puis, de chapitre en chapitre, les pièges se succédaient, la curiosité se transformant en attente. De plus, le contenu intégrait des éléments de mythes et de démons, créant un monde mystique et fantastique plein de charme. C'est pourquoi, quiconque lisait le premier chapitre était immédiatement happé. Le webcomic de Yuntan avait une certaine notoriété sur la plateforme. Cependant, depuis ses débuts, il y a près de 3 mois, la fréquence de mise à jour de Yuntan était à rendre fou. Parfois un chapitre par semaine. Parfois il fallait attendre 2 semaines pour voir un nouveau chapitre. Une lenteur à vouloir renverser la table. Les lecteurs se pressaient dans les commentaires pour le presser si tu ne sors pas de nouveaux chapitres. Comment vas-tu gagner de l'argent? La réponse de Yuntan, elle, mettait tout le monde en colère. Je ne daigne même pas regarder cette petite monnaie. Et tes rêves alors? Mon rêve, c'est de ne rien faire. Si tu ne dessines pas tous les jours, tu fais quoi? Je collecte du matériel. Chaque jour je collecte du matériel. Bref, pas de mise à jour. Lu Jiao a vu ces quelques réponses désinvoltes de Yuntan dans les commentaires et les coins de sa bouche n'ont pu s'empêcher de tressaillir. Cette mentalité qu'il avait, elle ne savait vraiment pas comment la juger. Le contenu de plus d'une dizaine de chapitres a été lu rapidement. Auparavant, Lu Jiao n'avait jamais été en contact avec ce genre de bande dessinée. Mais en quelques minutes, elle avait clairement été captivée par l'histoire. Il fallait admettre que l'intrigue que Yuntan construisait était très attrayante. Même, pour elle, il avait semé tellement d'intrigues qu'elle était impatiente de savoir comment le prochain chapitre allait se dérouler. Alors, vous trouvez que je dessine bien? Sentant que Lu Jiao posait le téléphone, Yuntan a demandé nonchalamment. Lu Jiao n'a pas répondu, tendant simplement la main pour prendre la tablette. D'accord. C'était la meilleure des réponses. Yuntan a souri et lui a donné la tablette. Il dessinait très vite, ou plutôt, de manière extrêmement sommaire, sans même prendre la peine de peaufiner. Le nouveau chapitre était presque terminé. Lu Jiao a lu silencieusement le nouveau contenu. Alors, qui le coupable finalement? Pas encore trouvé. Lu Jiao était perplexe, c'est un roman policier. Tu dessines sans penser à la fin à l'avance. Tu n'as pas de plan. Yuntan a répondu naturellement. Pourquoi se compliquer la vie avec ça? En général, je pense à la suite 5 minutes avant de se dessiner. Lu Jiao s'est soudainement sentie sans voix, même si elle ne voulait pas l'admettre.
Le webcomic de Yuntan, intitulé Yiling, était vraiment captivant. Il suffisait de voir la pile de commentaires, le pressant de mettre à jour pour comprendre. Lu Jiao a soudain pensé que chaque année, de nombreux diplômés de SN ne travaillaient pas dans leur domaine de spécialisation mais se tournaient vers d'autres professions. Si le webcomic de Yuntan pouvait devenir un moyen de subsistance, ce serait une bonne option. Lu Jiao a dit, tes compétences en dessin peuvent tout à fait être approfondies. Si tu mets à jour assidûment chaque jour, tu pourras au moins gagner de quoi vivre. Je sais que tu diras que c'est peu d'argent pour toi, mais l'argent reste de l'argent. Qui sait? Cela pourrait devenir ton gagne-pain plus tard. Vous voulez lire la suite? Elle voulait vraiment savoir comment il comptait résoudre ces intrigues. Mais Lu Jiao ne l'admettrait jamais. Je ne veux pas. Yuntan a fait la moue. Alors pourquoi est-ce que je mettrais à jour? C'est une perte de temps. Alors à quoi te sert ton temps? À le perdre. Lu Jiao était à court de mots. Depuis son enfance, elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Yuntan. Comment qualifier sa mentalité? Paresseux avec une logique implacable. Mais en y réfléchissant, chacun a sa propre façon de vivre. C'était peut-être le mode de vie de Yuntan. Bien que très différent du sien, elle pouvait l'accepter. Lu Jiao lui a rendu la tablette, lui faisant signe de continuer à se dessiner. Puis s'est tourné pour entrer dans la chambre. En regardant sa silhouette, le regard de Yuntan s'est assombri. Elle ne m'a pas dit de faire des efforts. Le chapitre était presque terminé. Il l'a rapidement édité et a posté le nouveau chapitre. Utiliser son cerveau était vraiment épuisant. Yuntan sentait tout son corps vidé de son énergie. Il s'est affalé, nonchalamment sur le canapé, prévoyant de se reposer un peu. Clic. La porte de la chambre s'est ouverte. Lu Jiao est sorti, tenant une feuille d'examen à la main. Yuntan a d'abord pensé que Lu Jiao tenait un document quelconque et n'y a pas prêté attention. Jusqu'à ce qu'elle s'approche de lui et lui mette la feuille d'examen dans les mains. Ce n'est qu'alors que Yuntan a vu clairement ce qu'il tenait. Et son visage a immédiatement changé. Lu Jiao l'a regardé et a dit en ce qui concerne ta mentalité. Je n'ai rien à dire. Mais puisque tu as choisi l'Institut de génie chimique, choisi la spécialité de chimie appliquée, alors pour cette spécialité, tu dois montrer une attitude appropriée. Un sentiment d'inquiétude étrange a envahi le cœur de Yun Tan. Comme prévu, Lu Jiao a continué, ceci est le test d'entrée que j'avais l'intention de donner à votre classe après la rentrée, pour évaluer votre niveau de base et votre capacité à assimiler les connaissances. Cela me permettra aussi de savoir comment enseigner de manière appropriée. Cet après-midi, tu n'as rien à faire. Fais cet exercice. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande-moi. Je serai là jusqu'à 17h. Cette fois, c'était au tour de Yuntan d'être bouche bée. En effet, comme l'avait dit Lu Jiao, ayant choisi la chimie appliquée, quelle que soit sa mentalité, aussi paresseux soit-il, il ne pouvait pas échapper à la nécessité d'avoir une compréhension de base de sa spécialité. C'est comme un homme d'affaires qui ne comprend pas les lois de l'économie. Comment peut-il être appelé un homme d'affaires? Étudier la chimie sans reconnaître le tableau périodique des éléments. Comment peut-on être digne d'être un étudiant en chimie? Le plan initial de Yuntan était d'apprendre progressivement après la rentrée. Bien que maintenant, en regardant ces formules chimiques, il avait le vertige. Mais en les lisant souvent, il finirait par assimiler. De toute façon, il ne s'attendait pas à ce que cette spécialité l'aide à faire fortune. Il suffisait d'avoir la moyenne pour passer. Mais il ne s'attendait pas à ce que Lu Jiao sorte un examen de chimie à ce moment précis pour tester son niveau. Mon niveau? Ai-je le moindre niveau? Officiellement, je suis un lycéen fraîchement diplômé. Mais le problème est que je suis un oncle de 35 ans réincarné. Ces choses-là, je les ai jetées aux oubliettes il y a des années. Yuntan a baissé la tête et a regardé la feuille d'examen. Chaque symbole étrange sur le papier rendait son visage de plus en plus grave. Comme s'il faisait face à un ennemi redoutable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce anode? Pourquoi une chaîne de lettres plus? Une autre chaîne de lettres égale une troisième chaîne de lettres. Que signifie le triangle au-dessus du signe égal? Rien qu'à la première question à choix multiples. Son cerveau était sur le point d'exploser. Il ne comprenait absolument rien. Yuntan ne comprenait pas un seul mot. Tout à l'heure, Lu Jiao avait dit que s'il ne comprenait pas, il pouvait lui demander. En entendant cette phrase, le visage de Yuntan, qui était rose, est devenu blême. Professeur Lu, je ne comprends absolument rien. Mais il ne pouvait pas le dire. Il savait que Lu Jiao était très sérieuse en ce qui concerne sa spécialité et son enseignement. C'était son travail. Elle s'y consacrait corps et âme. Il devait respecter cela. En tant qu'étudiant, il ne pouvait pas être désinvolte, ou traiter cela à la légère. Yuntan ne pouvait qu'acquiescer très solennellement. Face à sa réaction soudainement sérieuse, Lu Jiao n'a pas été surprise. Elle avait vu de nombreux étudiants, même des étudiants de 3e ou 4e année, avoir la même expression chaque fois qu'ils voyaient un sujet d'examen.
C'est juste que, comparé au sujet qu'elle avait l'habitude de donner, celui-ci pour Yuntan avait été considérablement simplifié. Elle était convaincue qu'il pouvait tout à fait le faire. Après tout, il venait de passer son bac il y a moins de 3 mois. On ne pouvait pas dire que c'était difficile. Lu Jiao a dit, le sujet n'est pas difficile. Prends un peu de temps et tu auras fini. Je corrigerai ta copie tout à l'heure. Vas-y. Doucement? Oui. Yuntan a hoché la tête très sérieusement. Puis il a regardé la silhouette de Lu Jiao se retourner et entrer dans la chambre d'amis. À ce moment, Yuntan n'avait plus l'esprit à se demander ce qu'elle allait y faire. Toute son attention était concentrée sur la feuille d'examen. Devant lui, son cerveau, qui était épuisé à force de penser au scénario de son histoire, a commencé à tourner à plein régime au moment où la porte s'est fermée. Que faire maintenant? Que faire maintenant? Comment réussir cet examen? Comment écrire une copie qui donnerait à Lu Jiao l'impression que j'ai du potentiel tout en ayant une marge de progression? Rêver d'avoir du potentiel. Ce que je devrais penser maintenant, c'est comment ne pas rendre une feuille blanche. Alors, c'est quoi ce coup? Que faire? Que faire? Le cerveau de Yuntan tournait plus vite que la nuit dernière. Si vite qu'il en avait le vertige. Soudain, il a aperçu le téléphone, jeté sur le côté. À cet instant, son esprit s'est arrêté. Il avait trouvé. Tricher. À part tricher, il n'y avait aucune autre issue. Lui demander de réfléchir par lui-même. Même en lui donnant une journée entière, il ne pourrait jamais comprendre. Pourquoi une chaîne de lettres plus une autre chaîne de lettres donne un truc bizarre? Et ces chaînes de lettres avaient même des chiffres? Non. La vitesse de frappe est trop lente. Je n'ai même pas fini de taper une réponse que le professeur lui sera déjà sorti de la pièce. Les applications de résolution d'exercices en ligne. Je n'en ai pas installé. Je ne les utilise pas. Je ne connais pas les camarades de classe qui se sont inscrits dans cette spécialité. Il y en a forcément qui sont bons. Au moins ils ne rendront pas feuille blanche. Mais le problème, c'est qu'ils sont en entraînement militaire. Mes camarades de classe. Je n'ai ajouté en amis que ceux de mon dortoir. Même si l'instructeur leur donne une pause. Comment un malade comme moi, parti avec le professeur, pourrait avoir le sujet de chimie en main? Si je leur demande maintenant, et si l'un d'eux est un peu bavard, il pourrait deviner quelque chose entre moi et le professeur. Et tout serait fichu. Pour l'instant, je ne veux pas que les autres connaissent ma relation avec le professeur Lu. À qui demander maintenant? Maudit soit-il. Pourquoi n'ai-je pas ajouté en ami quelques aînés? Des promotions supérieures? En leur demandant, j'aurai certainement une réponse. Ils ont le temps et ont déjà étudié ça. Mais je n'ai ajouté personne. Qui aurait pu penser qu'une telle situation se produirait? Qui aurait pu penser que le professeur Lu me donnerait un sujet de chimie? À faire maintenant? Yuntan a rapidement parcouru sa liste d'amis sur son téléphone, sans trouver une seule personne capable de lui donner la bonne réponse. Que faire? Que faire? Si le professeur Lu me voit tricher et en plus me tromper, alors je suis vraiment fichu. À court de solutions, Yuntan a décidé de tenter le tout pour le tout. Il a commencé par le début de sa liste de contacts, prenant en photo chaque question et l'envoyant une par une à chaque personne. Deuxième oncle, peux-tu m'aider avec cette question? Petite sœur, peux-tu aider ton grand frère à la faire? Vieux lit, père, aide-moi à trouver la réponse à cette question. Professeur Chen, pourriez-vous demander au professeur de chimie de notre école pour moi? Papa, peux-tu regarder ce que c'est pour moi? Vieux Wang? Vieux Wang, tu connais cette question? Un coup de main. De ses camarades de collège et de lycée, à ses parents, en passant par les gens qu'il avait ajoutés au hasard via divers canaux. Yuntan a tout bombardé. À ce moment, il sentait que sa concentration en envoyant les messages était 100 fois supérieure à celle qu'il avait en dessinant. Peu de temps après, ses amis ont commencé à répondre. Deuxième oncle, sale gosse. Tu n'es pas en entraînement militaire. Pourquoi tu fais des devoirs? C'est l'instructeur qui t'a forcé? Petite sœur, grand frère. Je ne suis qu'en 4e. Cette question est sûrement hors programme. Tu me compliques la tâche. Vieux lit. Et tu n'es pas à l'entraînement. Je suis en train de suer sang et eau ici. Professeur Chen Yuntan, comment va la vie universitaire? On dit que c'est beaucoup plus amusant que le lycée. Le professeur de chimie d'ici est en cours. Papa, ton père t'a envoyé à l'école. Pas pour que tu lui demandes de vérifier tes examens. Tu te crois très fort parce que tu es à l'université. À l'époque, ton père aussi était étudiant. Tous ceux qu'il pouvait interroger, il les a interrogés. Mais presque personne ne lui a donné la bonne réponse. Tout l'ont entraîné dans des conversations futiles. Personne n'a vraiment regardé la question et pris la peine de l'aider à trouver la réponse. Yuntan a regardé le message de son propre père, complètement impuissant. Papa, ce n'est pas le moment de s'inquiéter de sa fierté ou de son ego. Si tu ne m'aides pas à surmonter cette épreuve, quand pourrai-je me marier? Au même moment,
dans un incubateur de start-up. Limetro a également reçu le message de Yuntan via WeChat. En voyant le contenu du message, ses sourcils se sont froncés. Il ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Qu'est-ce que mon investisseur m'envoie là? Un sujet de chimie. Un jeune maître riche doit aussi faire des examens de chimie? Après plusieurs contacts récents, Limetro a compris que cet investisseur n'était pas simple. Chaque action avait une intention. Il m'envoie ce sujet pour sonder mes capacités. Mais si c'est pour me sonder, pourquoi utiliser un sujet de chimie? Mais de toute façon, puisqu'il l'avait envoyé, il ne pouvait pas ne pas répondre. Il s'est donc tourné vers un stagiaire fraîchement diplômé de l'université, qui était assis dans le bureau. Viens ici. Il y a une question. Essaie de la faire. Le stagiaire, diplômé d'une université 985, travaillait dans la communication et la promotion. Récemment, l'entreprise avait reçu un nouvel investissement, et son activité principale était passer des appareils photo aux caméras de sport. Le département R&D développait même une nouvelle fonctionnalité, répondant parfaitement aux besoins actuels des utilisateurs. Les employés de l'entreprise étaient tout pleins d'enthousiasme, sentant que l'avenir de l'entreprise était très prometteur. La stagiaire ne faisait pas exception. Elle voulait vraiment être embauchée en CDI et faire partie de cette équipe. Entendant son patron l'appeler, elle a immédiatement couru dans son bureau et a vu sur l'écran de l'ordinateur de son patron un sujet de chimie. Stagiaire. Limetro. Sais-tu faire ça? Stagiaire patron. J'ai fait une spécialisation en marketing. Au lycée, j'étais en filière littéraire. Je vois tout de suite que c'est un sujet de science. Je déclare forfait. Hein? Limetro a froncé les sourcils, un peu perplexe. La stagiaire a demandé timidement, cette question est-elle très importante? Limetro a répondu, c'est envoyé par notre investisseur. Il détient 50% des actions de Jiaying. Penses-tu que c'est important? L'investisseur? La stagiaire est immédiatement devenue sérieuse. C'était clairement une occasion de se montrer. Patron, envoyez-moi le sujet. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans des centres de soutien scolaire. Je vais leur demander. Ils pourront certainement le résoudre. D'accord. Limetro a réfléchi un instant, je vais l'envoyer par l'email de l'entreprise pour que tout le monde puisse y réfléchir. La stagiaire a secrètement pensé que ce n'était pas bon. La concurrence venait d'augmenter d'un coup. Profitant du fait que les autres n'avaient pas encore réalisé que c'était un sujet envoyé par l'investisseur, elle est immédiatement retournée à son bureau et a envoyé un message dans son groupe d'anciens camarades de classe. Ami, tu travailles dans une entreprise d'appareils photo. Pourquoi dois-tu faire des sujets de chimie maintenant? Stagiaire, c'est mon patron qui l'a envoyé. C'est très urge. Aide-moi vite. Si je fais bien cette fois, je pourrais être embauché en CDI. Ami, ton patron est un lycéen? En levant la tête, la stagiaire a vu que dans le bureau, de nombreuses personnes commençaient déjà à discuter du sujet de chimie qu'elle venait de recevoir par email. Zut! Ils l'ont reçu. Arrête de parler. Fais-le vite. C'est super urge. Quand ce sera fait, je t'inviterai à manger. Tu t'en souviendras. 1. Ami, cette question est facile. C'est du niveau de seconde. La réponse est A. La stagiaire a immédiatement levé la main en direction du bureau de Limetro et a crié « Patron ». La réponse est A. De l'intérieur de la pièce, a retenti un d'accord de Limetro. Mais moins d'un instant plus tard, la boîte de réception de la stagiaire a reçu un nouvel email. En l'ouvrant, elle a vu une photo d'une page entière d'un autre sujet de chimie. La stagiaire était stupéfaite. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon patron est vraiment un lycéen? En regardant autour d'elle, elle a remarqué que de nombreux collègues dans le bureau cherchaient joyeusement les réponses au sujet de chimie sur Baidu. Et elle a même entendu la secrétaire mentionner l'investisseur. Il semblait que tout le monde commençait à prendre ces sujets au sérieux. La stagiaire est devenue anxieuse. Vous voulez la compétition, n'est-ce pas? En matière d'appareils photo, vous êtes peut-être bon. Mais pour faire des sujets de chimie, vous ne pouvez pas rivaliser avec mon réseau d'amis dans l'éducation. Elle a immédiatement envoyé le nouveau sujet au groupe d'amis. Ses amis, bien que trouvant cela étrange, se sont souvenus de ce qu'elle avait dit sur le fait d'être embauchée et l'ont sérieusement aidé à résoudre le problème. Peu de temps après, ils ont renvoyé les réponses complètes. Cette fois, ce n'était pas seulement des questions à choix multiples, mais aussi la partie rédactionnelle. Ayant reçu les réponses, la stagiaire a attrapé une feuille de papier sur son bureau et a rapidement recopié la solution. Une fois terminée, elle a couru comme une flèche dans le bureau pour donner la feuille à Limetro. Limetro a hoché la tête, pas mal. Continue comme ça. La stagiaire est partie avec un visage radieux et satisfait.